Animal Crossing, le meilleur jeu pour être nostalgique. Je trouve. Même si bon, on est d'accord que c'est Minecraft, mais je veux pas lancer un débat. Animal Crossing est mon jeu préféré. Mais vraiment. D'abord pour son aspect mignon, avec des personnages attachants, avec son aspect calme et reposant. Dans cette vidéo, oubliez tout ce que je viens de dire. Dans Animal Crossing New Leaf, nous avons la possibilité de partager nos îles avec d'autres joueurs. Je sais pas pourquoi je prends un accent marseillais. Aujourd'hui, on va parler du village le plus connu et le plus terrifiant de tous les temps. Je parle bien évidemment du village d'Eika. Tellement il est flippant que même les créateurs du jeu ont voulu le supprimer parce qu'il était traumatisant. Alors let's go. Quand on arrive sur l'île, on se réveille et juste à côté de nous, un cadeau contenant une poupée. Dehors, des pierres tombales et quand on creuse dedans... Encore une poupée? Cette île contient 4 maisons. Ces 4 maisons sont tous habitées par la même personne. Et quand on retourne dans la... Alors je vous coupe tout de suite parce que je me suis trompé. En fait voilà. En fait je suis rentré directement dans la deuxième maison. Donc voilà. Mais la première maison c'était juste une maison tranquille avec 4 chaises. Retenez bien les 4 chaises. Ça va vous aider pour plus tard. Première maison, voilà ce qu'il y a. Faudra m'expliquer un truc, pourquoi il y a des panneaux de sortie. On se balade dans la maison, et quand on va au sous-sol, il y a énormément de poupées. Et quand on va derrière la poupée d'Eika, oui parce que la poupée rouge c'est la poupée d'Eika, on voit une hache derrière elle. Bon là ça commence à être flippant. Quand on découvre les deux maisons, on découvre que Eika a reçu une poupée maudite qui voulait toute son attention, du coup elle a tué toute sa famille. Donc, les 4 maisons du village correspondent aux émotions d'Eika. Au début, elle est joyeuse, elle vient de recevoir sa poupée. Dans la deuxième maison, la poupée prépare un coup. Dans la deuxième maison, des photos de la mère d'Eika partout et la poupée en plus. Quatrième maison, il ne reste plus qu'Eika et la poupée dans une maison en désordre. Dans la toute première maison, il n'y a plus que 2 chaises, celle de Eika et la poupée. Les photos de la mère d'Eika sont barrées. D'ailleurs, la 4e maison n'est pas la vraie. Il en existait une autre censurée par Nintendo. Et j'ai réussi à avoir des images. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Cette creepypasta date de beaucoup de temps. Donc je pense qu'à un moment on a pu trouver vers les vraies raisons de cette île. Mais en fait c'était juste un mec qui a voulu faire peur aux gens. Voilà. Fallait pas que je dise ça, j'ai tout gâché. Voilà, vous êtes plus dans l'horreur maintenant. Bien joué, rigolons. Dans le jeu, le perso que vous incarnez est en réalité mort. Comment? Je vais vous expliquer. Bon, comme dans tous les jeux Animal Crossing, vous arrivez dans le village en voiture ou en train. Prenons l'exemple de la voiture. Peut-être que vous vous souvenez du fameux personnage qui vous conduit au village. Vous croyez que c'est une tortue, mais en réalité c'est un kappa. Mais qu'est-ce qu'un kappa? Eh ben je vais vous expliquer. Le kappa dans les légendes asiatiques est connu pour être un diablotin des zoos, qui kidnappe les enfants en japonais et les tue. Mourir. Ah ouais, c'est super. Les villageois du village feront tout pour te distraire pour ne pas que tu t'ennuies ou que tu découvres que tu es mort. D'ailleurs, le jeu est très simple. Déterrer des fossiles, collecter des insectes et même gagner de l'argent. Tu auras toujours quelque chose à faire, jour et nuit. D'ailleurs, avez-vous remarqué que dans le jeu, vous n'avez pas besoin de manger? Normal, tu es mort. En plus, tu ne peux même pas sortir du village car tu peux pas revenir à la vie. Tu visiteras un autre village qui sera presque identique au tien car tu es toujours dans le purgatoire. Il existe même dans notre village statuettes animées que le jeu appelait Gyroid. Elles sont animées par des âmes d'êtres humains morts.
Ce sont des statuettes funérailles japonais. Selon la légende, elles captureraient et protégeraient l'âme du défunt. Mais pourquoi y a-t-il des gyroïdes dans ton village? Parce que tu es dans le monde des morts? Il existe cependant un easter egg présent dans Animal Crossing sur GameCube qui permet de prouver que tu es bien mort. Pour cela, il faut te rendre vers la gare et monter dans un train pour te rendre dans une nouvelle ville. Éteignez votre console avant qu'il n'arrive à destination, reprenez votre partie, et là... vous avez le visage d'un gyroïde. Vous pouvez retourner à vos affaires et remarquer que les habitants ne vous disent rien. Tout est normal à leurs yeux. Ceci est bel et bien la preuve que vous êtes mort dans le jeu. Pour la dernière partie de la vidéo, j'ai trouvé 3 easter eggs flippants dans Animal Crossing. Commençons par la première déjà. Bien, dans Animal Crossing, je sais pas. Bref, sur Animal Crossing, si vous allez à la télé à 3h33 du matin, vous pouvez voir ça. Non, non, vous rêvez pas, un message alien apparaît sur la télé. Ça fait peur. Passons maintenant au dernier easter egg, qui n'est pas vraiment flippant en vrai. Bon, en vrai, je suis vraiment désolé, mais l'easter egg est très petit. Mais c'est pas grave. Parlons de Monsieur Resetti. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il est chiant en vrai ce personnage. Monsieur Resetti est un personnage qui est une taupe et qui vient pour te dire que tu n'as pas sauvegardé ta partie. Et croyez-moi, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai eu peur. D'ailleurs, Iwata a avoué que Monsieur Resetti a fait pleurer des milliers d'enfants. Et ouais. Donc oui, des enfants sont traumatisés à cause de Monsieur Resetti. Super. Ouh, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle m'a pris un temps, mais vous pouvez même pas savoir comment elle m'a pris un temps. Waouh. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo d'abord. Moi je l'ai adoré la faire parce que j'ai pris du temps. Donc j'espère que je l'ai aimé. Oui, je sais que je sors une vidéo horreur dans les périodes de Noël, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis au revoir pour de nouvelles aventures. C'était avec mon nom, je sais pas pourquoi je sente.